Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer un certain nombre d'erreurs que font beaucoup d'annonceurs sur AdWords et pourquoi vous ne devriez pas faire ces erreurs. Alors la première erreur que je contacte très souvent, c'est en fait de créer une campagne et de ne faire qu'une seule longue liste de mots-clés. Donc par exemple, si vous attaquez le domaine du régime, c'est d'aller mettre tous les mots-clés en rapport avec le régime, en rapport avec la perte de poids, en rapport avec l'amincissement, en rapport avec le ventre plat, en rapport avec éventuellement prendre du muscle, et d'avoir comme ça une longue liste de peut-être 100 mots-clés et ne faire qu'une seule liste de mots-clés. Ça c'est le meilleur moyen de vous tirer une balle dans le pied, de payer cher vos coûts par clic, d'avoir des annonces mal placées, et d'avoir de mauvais taux de conversion. En fait, quand vous établissez une liste de mots-clés, il vaut mieux avoir plusieurs groupes d'annonces, 5, 10, 20, 50, peu importe, et d'avoir en fait peu de mots-clés, 10 à 20 mots-clés maximum par groupe d'annonces. Donc si vous avez, pour rester dans cet exemple du régime, un site dans ce secteur-là, vous pouvez avoir par exemple un groupe d'annonces qui va s'appeler régime, où là vous allez mettre tous les noms de régime, donc peut-être, je sais pas, régime pour maigrir vite, régime du camp, régime protéiné, régime hyperprotéiné, etc. Vous allez avoir ensuite éventuellement un autre groupe d'annonces qui va être perte de poids, donc les mots-clés pourraient être perte de poids rapide, perte de poids sans se priver, et ainsi de suite. Et éventuellement un autre mot-clé qui va être par exemple maigrir. Donc là, vous allez avoir des mots comme maigrir du ventre, maigrir des jambes, maigrir des fesses, enfin maigrir d'un peu partout. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment le truc de base, c'est le basique, mais il faut le faire. Il y a plein de gens qui font des erreurs avec ça. Donc surtout, prenez le temps de créer différents groupes d'annonces, et dans chaque groupe d'annonces, une liste de 20 mots-clés maximum spécifiques en rapport avec le groupe d'annonces. Alors la deuxième erreur qu'on constate en fait assez souvent, c'est deux choses. C'est en rapport avec les mots-clés à exclure. C'est d'une part de ne pas mettre de mots-clés à exclure. En effet, si vous ne mettez pas de mots-clés à exclure, vous risquez de voir vos annonces en fait s'afficher sur des mots-clés qui n'ont rien à voir avec votre annonce. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, si je fais une formation sur le référencement, voilà, le référencement naturel tout simplement, je peux mettre des mots-clés à exclure, par exemple les noms de mes concurrents. Alors on aura l'occasion de voir que des fois ça peut être intéressant de mettre dans les mots-clés de vos concurrents pour apparaître lorsqu'il y a quelqu'un clique dessus, mais par exemple si je ne veux surtout pas apparaître sur les noms de concurrents comme Demos ou Segos, il faut que je les mette en mots-clés à exclure. Et pourquoi je ne voudrais pas apparaître sur des mots comme Segos ou Demos? Parce que moi je fais de la formation vidéo en ligne, alors que Segos et Demos font des formations physiques. Donc sous-entendu, les gens qui cherchent du Segos ou du Demos vont chercher de la formation en présentiel, alors que moi je fais de la formation vidéo. Donc il faut vraiment mettre les mots-clés à exclure. Les mots-clés à exclure, ça peut être aussi des mots par exemple comme gratuit. Donc si je vends par exemple un logiciel sur le référencement, mais que je ne propose pas de version gratuite, ou que quoi qu'il arrive, mon logiciel il est payant, je n'ai aucun intérêt d'afficher mes annonces quand des gens tapent logiciel référencement gratuit, puisque sous-entendu, ce sont des gens qui ne cherchent que du gratuit. Donc s'ils cliquent sur mon annonce, je vais payer un clic, alors qu'il y a de grandes chances que ce soit des gens qui n'achètent jamais. Donc j'ai payé un clic pour rien. Donc je vous invite à lister tous les mots-clés sur lesquels vous ne souhaitez pas annoncer. Donc ça peut être des mots en rapport justement avec la gratuité, ça peut être des mots en rapport avec le téléchargement, si vous faites que du streaming, ça peut être des mots en rapport avec les noms de vos concurrents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, l'autre erreur qu'on constate souvent avec les mots-clés à exclure, c'est qu'il ne faut pas les mettre dès le début. Ne mettez pas, enfin vous pouvez en mettre certains dès le début, justement comme gratuit, comme téléchargement, mais ne mettez pas par exemple, si vous avez 20 mots-clés dans votre groupe d'annonces, ne mettez pas 50 mots-clés à exclure dès le début, parce que votre campagne sera trop ciblée et du coup, elle va être longue à décoller. Donc du coup, vous allez mettre beaucoup plus longtemps à recueillir des données et mesurer vos taux de conversion que si vous aviez lancé une campagne avec peu de mots-clés extérieurs. Donc ça, c'est vraiment super important. Alors, troisième erreur qu'on constate aussi souvent, c'est les débutants, c'est de mettre tous les mots-clés en requête large. Vous savez, il y a différentes options de ciblage sur Google. Il y a la requête large, donc je saisis par exemple le mot-clé formation référencement Google, juste comme ça, sans guillemets, sans crochet. Ça, c'est une requête large. Ensuite, il y a l'expression exacte, donc formation référencement Google avec des guillemets de chaque côté, et formation référencement Google en mots-clés exacts, donc la requête formation référencement Google avec des crochets. Si vous mettez tous vos mots-clés en requête large, vos annonces vont être diffusées sur des mots-clés qui ne vous intéressent pas. Donc par exemple, moi si je mets formation référencement Google en requête large, Google est susceptible de diffuser mon annonce sur tous les gens qui vont taper référencement Google mais sans le mot formation devant. Donc tout simplement, tous les gens qui cherchent des infos sur le référencement mais qui ne sont pas prêts ou qui ne cherchent pas de formation, mon annonce risque de se diffuser. Donc forcément là encore, je vais payer énormément d'impressions et de clics pour des gens qui au final n'achèteront jamais mes produits. Donc ça va me coûter cher en budget. Je vais perdre en termes de niveau de qualité puisque mes annonces vont s'imprimer beaucoup et je vais avoir peu de taux de clic. Et donc Google va me faire payer plus cher si je veux conserver mes positions. Donc très important, mettez d'ailleurs le moins de mots possible en requête large. Privilégiez plutôt l'expression exacte et le mot-clé exact qui sont des expressions en fait tout simplement, des options de ciblage beaucoup plus précises où là vous êtes certain
que la requête de l'internaute va au moins correspondre à la requête que vous avez mis. Donc si j'ai mis formation référencement Google et que je le mets entre guillemets ou entre crochets, je suis sûr que mon annonce ne va être diffusée que pour des gens qui ont au moins tapé ces mots-là. Maintenant, derrière, ça peut être formation référencement Google pas cher, formation référencement Google à Paris. Après, libre à moi justement de mettre des mots-clés exclure que je ne veux pas. Si par exemple, j'ai pas de formation à Paris, je mets Paris et éventuellement d'autres villes, un mot-clé à exclure. Alors, autre erreur souvent constatée, et j'en parlais encore avec un client ce midi, c'est de ne pas utiliser le suivi des conversions de Google AdWords et pour les inscriptions et pour les ventes. Pour les inscriptions, c'est si vous proposez aux gens de cliquer et que vous faites de la vente en 2 temps, sous-entendu, ils cliquent, vous leur proposez juste de s'inscrire sur un formulaire sans rien leur vendre. Bon, là tout de suite, il faut générer un code de conversion disponible dans le menu outils conversion. Et là, Google va vous donner un code JavaScript, donc un code à copier-coller sur votre page de remerciement. Donc pas la page qui contient le formulaire, la page d'après. Donc là, ça vous permet de savoir que sur tant de clics, vous avez eu tant de gens qui ont rempli votre formulaire. Et ensuite, bien entendu, traquer les ventes. C'est-à-dire que vous allez générer un deuxième code de conversion, que là, vous appelez vente suivi de nom du produit. Et là, ce code, vous le mettez sur la page de remerciement, la thank you page, après paiement. La page que vous affichez aux gens une fois qu'ils ont payé. Et de cette manière, vous pouvez vraiment traquer de manière ultra précise combien vous a rapporté AdWords. C'est-à-dire sur ce que vous avez dépensé, combien vous avez fait de chiffre d'affaires. Vous faites ensuite le ratio et vous connaissez le retour sur investissement de vos campagnes AdWords. Ne lancez surtout pas de campagne avant d'installer ces fameux codes de suivi des conversions. Alors, encore une autre erreur très souvent constatée, ne pas créer de page de destination spécifique. Chacun de vos groupes d'annonces doit avoir une page de destination spécifique. Donc on va prendre un exemple concret. On a pris tout à l'heure l'exemple du régime. Donc je peux avoir un mot-clé par exemple, un groupe d'annonces qui s'appelle régime avec des mots-clés relatifs à ça. Je vais avoir un autre mot-clé qui parle que par exemple de maigrir. Je vais avoir un autre mot-clé qui parle que de perte de poids. Je peux avoir un autre mot-clé qui parle éventuellement que de prise de muscle. Un autre mot-clé qui parle que de sèche musculaire ou perte de masse grasse. Chaque groupe d'annonces va avoir ses propres mots-clés, va avoir ses propres annonces. Donc le groupe d'annonces, j'ai du mal, qui parle de perte de poids, les annonces vont toutes être optimisées avec le mot perte de poids. Pareil pour le groupe d'annonces qui parle de maigrir, l'annonce va être optimisée pour le mot maigrir et ainsi de suite. Et le groupe d'annonces qui parle de maigrir, je vais le renvoyer vers une page de destination spécifique avec une accroche qui contient le mot maigrir et des contenus qui contiennent le mot maigrir. Le groupe d'annonces qui parle de perte de poids, je vais rediriger les gens vers une page de destination optimisée là-dessus qui parle justement que de ça avec le mot-clé perte de poids dans l'accroche, dans le contenu et ainsi de suite. Donc, sous-entendu, si vous avez 100 fiches produits sur votre site e-commerce, il va falloir créer 100 groupes d'annonces, au minimum 100 annonces, voire plus, et donc 100 pages de destination. Alors si vous avez un site e-commerce, pas de souci, la page de destination c'est tout simplement la page du produit. Mais n'envoyez surtout pas vers une page d'accueil ou vers une page qui liste l'ensemble des catégories ou toute une gamme de produits. Alors il y a une erreur aussi qui plombe beaucoup de gens, c'est en fait de diffuser les mêmes annonces en fait sur le réseau de recherche et sur le réseau display. J'en ai déjà parlé, lorsque les internautes sont sur le moteur de recherche de Google, ils sont dans un mode de recherche. Donc on va leur afficher tout simplement des annonces qui va correspondre à leur requête dans le but d'essayer de leur prendre un email ou de leur vendre un produit. Lorsque les internautes sont sur le réseau display, donc sur un site d'actualité, sur un forum, un site de vidéo, etc., ils sont dans un mode de détente, de consommation de contenu, encore une fois, article vidéo. Donc forcément, on ne peut pas leur afficher les mêmes messages puisqu'ils ne sont pas dans la même manière de penser. Donc ça, c'est très important. Les annonces sur le réseau de recherche, on va l'orienter action. Genre téléchargez ceci, venez voir tel produit, achetez tel produit, livraison gratuite, blablabla. Sur le réseau display, on va plus être dans un simple mode de voilà, je te fais comprendre que je suis là. Tu t'intéresses par exemple au régime, vous mettez un petit slogan sympa, j'ai 3 vidéos gratuites qui t'expliquent comment perdre du poids rapidement. Ou j'ai inventé un procédé naturel qui permet tout simplement, je sais pas moi, de perdre de la cellulite et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais on va pas être dans le cliquez ici, venez voir, livraison gratuite et on va surtout pas être dans l'affichage de prix. Alors qu'au contraire, je conseille sur le réseau de recherche d'afficher clairement le prix dans l'annonce à condition que ce ne soit pas un prix supérieur à 200-300 €. Quand il y a des prix très élevés, on ne les met pas dans l'annonce. Encore une erreur que je constate souvent, c'est pas faire de test AB de vos pages de destination. Donc quand les gens cliquent sur une annonce, vous les redirigez donc vers une page de destination. Il faut tester ces pages. Il faut tester de faire une page longue versus une page courte. Il faut tester de renvoyer vers une landing page avec un formulaire qu'on affiche directement mais sans présenter de contenu et avec une page dans laquelle on va mettre du contenu, éventuellement une vidéo et un formulaire en dessous. Enfin, il faut faire des tests. Il faut tester l'accroche, il faut tester
les positions des éléments, il faut tester les couleurs. Donc c'est vous tirer une balle dans le pied que de ne pas faire de test A/B parce que vous pourriez peut-être augmenter votre taux de conversion de 10, 20, 30, 50%, mais vous ne le savez pas si vous ne faites pas de test. Et enfin, dernière erreur qui est peut-être une des plus importantes, c'est de ne pas optimiser votre campagne chaque semaine. Malheureusement, avec AdWords comme sur Facebook ou autre, il ne suffit pas de faire une campagne, de se dire ok c'est pas mal, je suis rentable et de la laisser tourner comme ça et de ne pas y toucher pendant 6 mois. Vous devez faire chaque semaine des optimisations, ça va vous permettre de voir quels sont les mots-clés rentables et quels sont ceux au contraire qui ne sont pas rentables du tout, donc qui génèrent beaucoup d'impressions et pas de clics. Ça va vous permettre de voir qu'un mot-clé, par exemple, vous apporte beaucoup de taux de conversion, mais que vous êtes par exemple en position 7 ou 8, donc il serait peut-être intéressant d'optimiser vos campagnes pour le passer en position 1 ou 2. Ça va vous permettre de voir que vous avez des pages de destination qui ne convertissent pas bien, que vous avez des annonces qui sont beaucoup diffusées, mais qui, pareil, ne convertissent pas bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est vital d'optimiser vos campagnes chaque semaine. Moi, je vous conseille de vous déterminer un jour, ça peut être le vendredi après-midi, le lundi matin, mais ne faites que ça pendant 1 heure, ça ne prend pas plus de temps, hein, 1 heure. Voilà, donc moi sur ce, je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo dans laquelle on va continuer à voir d'autres astuces pour créer des campagnes AdWords rentables.